ça démarre avec les accords d'Évian en 62, plus après Bouygues et l'automobile où ils ont voulu l'immigration massive, l'immigration ouvrière, il y a eu le regroupement familial, et tout ça démarre à partir de 74. La catastrophe française, qu'elle soit financière ou au niveau de l'immigration, c'est 74. Donc à 70. C'est dans les moments où Jean-Marie Le Pen disait qu'on allait voilà, c'est là, c'est dans les années 70-74 qu'il fallait faire. Il fallait, voilà, on n'a pas fait. Maintenant ils sont français, ils sont des Français, il y en a 8 millions chez nous. Ils ne sont pas tous islamisants, terroristes, mais malgré tout, il y a un terreau favorable. Il y a un terreau favorable. Moi, si je suis terroriste, je vais dans une banlieue et je suis certain qu'on ne va pas me dénoncer. Et la mosquée, comment leur dirigera-t-elle? Est-ce que c'est le message de la mosquée qui prennent? Moi, j'ai des voisins importants, un docteur, etc. Donc, qui vont à la mosquée et ils suivent les directives de la mosquée. Je voulais dire, on a oublié quelque chose quand même dans tout ça. On a parlé de l'Amérique qui tire les ficelles, déjà à cause de notre dette, ce que vous nous aviez expliqué en partie l'autre fois, mais aussi derrière tout ça, derrière l'argent, il y a quelqu'un qu'on a oublié, je pense, c'est les francs-maçons. Parce qu'on en est dans la théorie du genre, on est en train d'appliquer la théorie du genre, on sait qui est derrière, on parle continuellement. Comment dirais-je, des droits de l'homme et des citoyens, mais si vous prenez les droits de l'homme et des citoyens, vous voyez dans le dictionnaire, c'est quoi qu'il y a en haut, c'est leur compas, etc. Vous prenez le dollar qui dirige le monde. Non mais vous avez voilà, je crois aussi derrière tout ça, il y a l'organisation là-dessus. C'est toutes ces organisations dessus qui sont structurantes, qui font partie, je vous l'ai dit l'autre fois, de la trilatérale créée en 73. 1er juillet 73 à Tokyo, qui organise le monde comme il est c'est maintenant, avec la puissance militaire américaine qui est là. Parce que, sachons une chose, le budget militaire américain, c'est 650 milliards de dollars. Alors, je vais vous donner l'ordre des choses, il faut le savoir. C'est 3 fois le budget chinois. 3 fois le budget chinois. Pourtant les Chinois, mais c'est 3 fois le budget militaire chinois. 3 fois le budget militaire chinois. Et c'est 8 fois le budget militaire russe. Donc, on nous dit, ouais, Poutine, il est menaçant, oui, non, tout ça. Voilà. On nous a fait peur l'autre fois parce qu'il y avait un sous-marin nucléaire soviétique qui était dans le golfe de Gascogne. Donc il y a un câble souterrain dans le golfe. Voilà, donc ça c'est la proportion. À partir du moment où vous avez un État super puissant, qui a une armée, parce qu'on ne sait pas tout, ils ont une armée énorme, dont le principal allié, dont la 4e armée mondiale, c'est Israël. La 4e armée mondiale, c'est Israël. Ils s'organisent. Avec l'appui des Américains. Comment? Avec en plus l'appui des Américains. Bien sûr. Ils organisent, ils déstructurent. C'est pour ça qu'on dit que le Mossad, il est très grand. Ils mènent leur politique, ils mènent leur vision politique. Voilà. Et leur vision politique, il faut quand même le savoir. Moi, je voudrais dire quelque chose. On parle des francs-maçons, etc., mais je pense que même derrière les francs-maçons, et c'est vraiment basique, derrière ça, il y a encore quelqu'un, c'est Allah, c'est l'islam, parce que la volonté d'instaurer le califat sur le monde, l'islam a une volonté de conquête, bien sûr, qui dépasse largement les États-Unis, etc. Je pense qu'il faut bien être plus choc des civilisations. C'est vrai, il y a ça aussi. Alors, on peut mettre, et vous avez raison de le souligner, soit on met l'importance d'être aux structures militaires, financières, américaines ou israéliennes, et il y a aussi cette importance de cette volonté messianique de l'islam, de gouverner le monde, d'organiser le monde. C'est vrai. Non, mais vous avez raison. Je pense que c'est au-dessus de la technostructure américaine. Oui, alors. On est des mécréants. On est des mécréants. Vous voyez déjà Jérusalem pour le propos du Christ. Et pour ça, c'est du manque d'instruction aussi, du manque d'éducation, le manque de faculté. Mais quand vous êtes en Israël et que vous passez en Palestine, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que vous avez passé la frontière. Vous savez bien sûr, mais bien sûr. C'est pour ça que quand ils ont acheté ces terres, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'était des terres qui ne valaient rien du tout. Les Palestiniens arabes étaient très contents de les vendre.
Voilà, ça aussi il faut le dire, mais Les marchands de tapis. et puis ils sont installés, maintenant on a un état de fait, on a une société très développée, on a une organisation militaire israélienne qui est très puissante, avec les Américains, on a souvent dit que c'était le porte-avions des Américains, et puis vous avez aussi l'islam, avec maintenant le réveil des fondamentalistes, des salafistes et des wahhabites, bien sûr, financé par les capitaux saoudiens, puisque les Saoudiens financent des écoles coraniques un peu partout en Europe et aussi en Afrique noire, parce que quand vous voyez la carte, ça gagne en Afrique noire. L'Afrique du Sahel, il y a toute l'Afrique noire qui maintenant. Et si le Maghreb bascule, alors là, il y aura des problèmes Mais sanglants. il y aura des problèmes sanglants et ça ne va pas tarder avec la baisse des cours du pétrole. C'est un cancer, avec des métastases. Oui, la baisse des cours du pétrole va faire que l'Algérie, il y a une démographie de 40 millions d'habitants en face de nous, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne produisent plus rien. À peine pour eux, ils achètent du blé, ils achètent des patates. Ils font bien les Chinois pour fabriquer, construire la mosquée, fabriquer des routes et des autos, bien sûr. Et avec la connivence de certaines personnes. Bien sûr. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? On a un chaos organisé à mon sens, un chaos qui a déstructuré, qui déstructure l'Irak, la Syrie, qui déstructure le Proche et le Moyen-Orient, bien évidemment, ça on a vu qui pouvait être à l'origine de ce chaos. On a l'islam qui se revigore avec les financements de l'Arabie Saoudite qui financent des écoles coraniques, des écoles salafistes. Nous, on est une Europe où il n'y a plus de frontières, une Europe molle, on ne défend plus nos frontières. On a des politiciens qui sont vendus soit à la cause américaine, soit à la cause saoudienne, on ne sait pas à qui ils sont vendus, mais ils sont vendus. On est défendu par personne. On voit le pays qui s'enfonce dans une crise économique, et puis une Europe totalement divisée, il n'y a plus rien du tout. Avec la Belgique, ils font des bisounours avec leur banlieue de Bruxelles. Ils ont découvert qu'il y avait que ça, mais l'année passée, j'étais me balader en Belgique. Et puis j'ai tourné dans certaines banlieues. C'est vrai que c'est saisissant. Alors c'est pareil en France, attention. Mais il y avait, ça faisait 30 ans, 40 ans. J'ai fait 83 et je suis des Ardennes, donc Ah ben oui, voilà. c'était déjà couvert. Voilà. Moi ça faisait 30 ans, 40 ans que j'avais pas mis les pieds en Belgique, donc j'ai voulu y aller. Je me suis dit, t'es où mon petit Jean-Claude? T'es où mon petit... J'ai compris. Et maintenant, s'ils sont comme dans un poisson mort, c'est génial. Chez nous, Ils sont dans un... Voilà. On a fait des conneries depuis des dizaines d'années. Nos politiciens sont des irresponsables, on va les juger, mais bon, il n'y a pas de conscience. Quand ils devraient ramener Danton, Oui, bien sûr. Robespierre. Il y avait des atomes. Eux, ils ont fini aussi de la même façon. Donc la conclusion, c'est comme la conclusion sur la dette, je suis vraiment désolé, mais c'est complètement dramatique et le pire est devant nous. Ah oui. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement, c'est comme la dette. C'est comme la dette, le pire est devant nous et par rapport au Moyen-Orient, au Proche-Orient et ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée avec la mer Merkel qui les fait venir, le pire est devant nous. Voilà. Et vous pensez qu'il y aura d'autres attentats? Mais bien sûr, c'est que le début. Mais c'est que le début, c'est pas... Bien sûr. Et ceux qui ont acheté à Argenteuil, dans les banlieues, il y a des armes de partout. Souvenez-vous, il y avait quand même une femme politique d'origine maghrébine à Marseille qui avait réclamé l'armée. Elle l'avait dit, elle. Bon. Elle est. Voilà, je ne sais plus son nom. Elle est maire d'un arrondissement. Elle l'avait dit, il nous faut l'armée, investir les quartiers et débusquer ces trafics en armes. C'était une évidence, on s'est foutu d'elle, mais c'était ça. Mais c'était la vérité. Il faut que maintenant on est dans. Si on ne prend pas des mesures radicales, mais un gouvernement bien sûr. Le pire est devant nous, mais l'année prochaine, il y a l'élection présidentielle. Donc là, l'occasion. Oui, mais est-ce que les promesses des candidats seront tenues? Juste pour compléter par rapport, juste je vous invite à lire donc, le communiqué de presse de Marion, je crois que c'est Marion, Maréchal Le Pen, ce week-end, puisque ça fait déjà quelques années, pas très longtemps que, je ne sais pas si c'est de la provocation ou un simple concours de circonstances,
mais le congrès de l'UOIF se tient pendant le week-end de Pâques, donc il a lieu dimanche à Marseille, dans le même lieu où on fait nos universités d'été, donc c'est pas vraiment la même population. Et si vous allez sur le site, vous n'arrivez pas à obtenir les intervenants. Ils ne les diffusent pas. Donc apparemment Marion les a eus, donc c'est bien sûr toujours les mêmes, Tariq Ramadan, etc. Donc ils mettent la photo, je ne sais pas s'il fera partie de la fournée des intervenants. Donc ils ont eu le prêche de Brest, le fameux, qui invite au viol des femmes en disant elles l'ont cherché, ou qui interdit la musique pour les adolescents. Voilà, donc tout ça c'est sur le sol français, c'est toujours dans cet esprit de lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas faire d'amalgame et il faut prêcher la haine pendant 2 jours des récréants avec concours du Coran, concours de voile, etc. La solution Elle a demandé, oui, puis surtout que cette manifestation soit interdite ce week-end dans le contexte actuel de l'actualité. Tariq Ramadan, c'est le petit-fils d'Hassan al-Banna, un des créateurs des frères musulmans égyptiens. Avec le double discours. Il a un discours totalement ambigu. En plus, c'est un intellectuel qui parle plusieurs langues. Il est relativement très brillant dans sa dialectique. Et c'est vrai qu'il ne vous dira jamais, moi je suis pour la lapidation, moi je suis pour la charia, moi je suis... Il va prendre des... C'est la dissimulation de toute manière. La stratégie de l'islam, vous le savez, vous l'avez évoqué, c'est la dissimulation. Je me dissimule le plus possible tant que je n'ai pas atteint mon but. Alors je peux me dissimuler pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 50 ans. Bien sûr, jusqu'à atteindre mon but, c'est tout. Mais c'est... Oui, c'est quoi l'Occidentaux? C'est chrétien d'Occidentaux. Vous avez la montre, nous on a le temps. Voilà. C'est quelqu'un d'Occidentaux, ils n'ont rien appris de l'histoire. Il y a 3 dates de l'histoire. L'Empire ottoman, 1453 Constantinople, 1683 la faillite chute de Vienne, et heureusement les Polonais sont venus nous aider, et 1573 la bataille de Lipan. Voilà, il y a 3 dates. On devrait l'apprendre, mais on ne veut plus l'apprendre, on ne veut plus le savoir. 732. On en a changé. Voilà, donc une autre catastrophe. Une catastrophe. Moi, ça, je suis peut-être vous paraître cynique, mais ça me fait sourire parce que je me dis, on est comme dans les années 30, vous le savez. On est comme dans les années 30. Moi, je suis passionné d'histoire et j'ai ma famille qui a combattu le nazisme, qui avant a fait la guerre 14, donc j'ai posé beaucoup de questions. Et je me suis aperçu qu'à partir de 25, 26, 27, on ne regardait pas le monter le nazisme, on ne voulait pas voir. C'était de l'autre côté de la frontière, attention, ce n'était pas le bout de la planète, c'était de l'autre côté. Il y avait des journaux qui montraient l'évolution des nazis, qui montraient clairement quelle était la volonté des nazis au niveau de l'extermination. Dans un journal, c'était der Sturm, qui paraissait toutes les semaines et qui montrait, qui s'imprimait en disant voilà, on va prévoir la liquidation de Juden. Voilà, c'était marqué. Et on est resté 15 ans les bras croisés en attendant que le père Adolphe en 3 semaines nous liquide. Voilà. Voilà, on a attendu. Là, on est pareil. On est pareil. On est les bisounours, on dit tout va bien, on dit rentrer, jusqu'au jour où ils vont nous. Plutôt les élites quand même, parce que quand même à la base, il y a pas mal de gens qui en prennent conscience quand même. Oui, je suis d'accord. Les gens n'ont pas au chapitre commencent à sérieusement. Et puis on a la diffusion d'informations. Heureusement, ça commence à se réveiller. Vous avez raison. On voyait des similitudes, la chasse aux homosexuels. Encore hier, je voyais une photo, ils ne nous mettront pas dans le Progrès ou dans le Figaro, un enfant handicapé dans sa chaise, il le balance par-dessus un immeuble. Donc voilà, c'est pareil, il y a la pub pour antisémite. Et la pub anti-blanc, elle est où? Oui, je me suis fait la même chose. Non, mais ils auraient pu évoquer tous les racismes, effectivement. Bah oui, ils auraient pu le faire. Bien sûr. Et pourquoi les enfants? Et oui, et moi je pense que l'honnêteté aurait été du gouvernement justement d'arrêter cette pub sur les Arabes, vu les événements qui se passent. Ça s'est retourné contre eux. Ça s'est retourné contre eux. Oui, mais enfin, je veux dire, c'était pas le moment de le faire. Alors comme quoi. pour terminer, donc là, bon, j'ai brossé un portrait le plus rapide possible des principaux pays. On a parlé de l'Égypte, on a parlé de la Syrie, on a parlé de l'Irak, on a parlé de la création d'État islamique, vous le savez, donc avec
la prise de conscience un peu tardive des Occidentaux que c'était une horreur, il fallait les combattre, donc visiblement les combats avec plus de véhémence, mais le mal est fait, puisque tous ceux qui ont été embrigadés dans cet État islamique, même s'ils partent, ils iront en Libye. Je ne vous ai pas parlé de la Libye, mais la Libye c'est aussi un autre pays catastrophe. Et le pays catastrophe en face de l'Italie. Oui, c'est encore plus près que voilà, la Libye, on a joué aux apprentis sorciers. Il parle d'ouvrir presque un deuxième front de migrants. Oui, Apparemment, il y bien aurait sûr. environ 800 000 personnes qui seraient prêtes à passer. Kadhafi l'avait dit, il avait dit le jour où je serai plus au pouvoir, vous verrez, ça va démarquer. Bon, on le sait, c'était des dictateurs. Apparemment, ils sont en train de préparer. Ils vont là-bas, les Oui, parce qu'il y a des camps. Mais moi, je comprends Dans la pas région du Trésor, ils ont organisé des camps. Oui, Ils rançonnent les migrants, ils les préparent à. Est-ce qu'ils arrivent tous avec le même gilet de sauvetage? Moi, je disais, le truc que je comprends pas, c'est quand même pendant la guerre de 40 où les Français on est restés pour défendre notre pays. Et tous ces gens-là s'en vont de leur pays. Voilà. Vous ne voyez que des jeunes, des vieux et des enfants, des Le femmes. président hongrois a dit qu'il allait faire avec eux une armée pour qu'ils aillent reconquérir. Mais oui, mais attends, mais c'est aberrant, comme tu les vois descendre des bateaux, tu vois que ça. Non, mais c'est vrai, vous allez à Calais sans les dire. Non, mais c'est des réactions qu'on peut avoir. Il y a des jeunes générations, on se dit, ils ont casse pas. Je veux dire, Mais ils ont les conséquences, entre autres, la reconstruction de la Syrie, ça sera des décennies. S'il y a une politique pérenne, ça va, autrement dit, l'immigration, ça va. Oui, parce que c'est tout le temps de génération en L'état des villes syriennes, on a l'impression que c'est Dresde. C'est le bombardement de Dresde au bout de semaine. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Oui, mais nous, on était là pour défendre notre pays. Mais Eux, ils se cachent. Madame, Excusez-moi, je veux dire, c'est ça, je vous en prie. Non, c'est avec grand plaisir. merci d'être. Alors, pour terminer, on pourrait dire beaucoup de choses. Pour terminer, je vais vous conseiller la vision de certains DVD qui sont faits par des Américains. J'ai dû vous le dire quelquefois, vous avez quand même des Américains qui ont une vision précise de ce que fait leur pays. C'est bien. Donc, voilà, c'est pas mal. Alors, vous avez celui-là qui s'appelle Mensonge d'État. Si vous l'avez. Alors, il est bien parce qu'il est très bien fait, très bien joué. Ça se passe en Irak, pendant la guerre d'Irak. Les Américains, pendant la guerre d'Irak, ici, en Irak, en Jordanie et en Syrie. Ça vous montre le cynisme des Américains, l'implication des Américains dans ces guerres-là par rapport à l'islamisme. Essentiellement à Al-Qaïda. Essentiellement d'Al-Qaïda, ce n'était pas l'époque de Daesh. Donc il est très bien fait. Ça vous éclaire sur la psychologie américaine de l'Empire par rapport aux guerres moyen-orientales. Celui-là est très très bien. Vous avez celui-là qui s'appelle le Royaume. Alors le Royaume, c'est quoi? C'est la présence américaine, la présence d'Américains auprès de compagnies pétrolières américaines en Arabie Saoudite, avec l'Arabie Saoudite, comme on peut l'imaginer aujourd'hui, mais aussi des opposants en Arabie Saoudite qui sont des opposants plus proches d'Al-Qaïda. Voilà. Donc, on montre les deux facettes de l'Arabie Saoudite. C'est bien aussi les Saoudiens qui y sont, les Américains impliqués dans l'exploitation du pétrole, et puis des opposants en Arabie Saoudite qui sont des opposants au niveau d'Al-Qaïda. C'est bien fait. Là, c'est pareil, Syriana. Syriana, c'est la politique pétrolière américaine au Moyen-Orient. C'est bien aussi, très très bien. C'est un excellent éclairage. Voilà. En plus, c'est des films qui sont bien joués. C'est des films qu'on pourrait dire au premier degré des films d'aventure, mais si vous les voyez au deuxième, troisième ou quatrième degré, c'est plus du tout ça. Il y a un message qui c'est un bel éclairage. Un bel éclairage. Et vous avez tout compris. Puis le dernier, il s'appelle Argo. Alors Argo, ça se passe non pas dans les pays arabo-musulmans, mais ça se passe en Iran. Ça se passe en Iran en 1979, à l'époque de l'avènement de l'ayatollah Khomeini et la chute du Shah d'Iran. C'est la chute du Shah d'Iran. L'ayatollah Khomeini prend le pouvoir et c'est le siège de l'ambassade américaine et l'attaque de l'ambassade américaine par des étudiants iraniens.
la prise en otage des membres de l'ambassade américaine et le fait qu'il y a quelques membres de l'ambassade américaine qui arrivent à s'échapper. Il est bien fait. Comment? Oui, là, non, il est aussi très bien fait parce qu'il vous montre. Alors, vous avez un historique avant qui vous explique ce qu'était le Shah d'Iran, la SAVAK, la police d'État du Shah d'Iran utilisée pendant la dentelle. L'occidentalisation à marche forcée de l'Iran, voulue par le Shah d'Iran, qui a provoqué une réaction du clergé chiite. Donc c'est expliqué. Et ça vous montre aussi les chiites à l'avènement de l'ayatollah Khomeini. C'est un éclairage par rapport à des événements historiques. Et c'est bien. Et l'ayatollah Khomeini, qui a été en Iran par un avion du gouvernement français. Et nourri pendant 15 ans par l'État. Il était alors, l'ayatollah Khomeini s'est réfugié dans un premier temps en Irak. Ensuite, elle est expulsée d'Irak et après on l'a accueillie à Neufeu-le-Château. À Neufeu-le-Château. Et on l'a chouchouté à pendant 15 ans. Voilà, on l'a chouchouté à Neufeu-le-Château. Jusqu'à quel point on a été aveugle? On est stupide. C'est même de la Depuis 40 ans, on a une politique stupide. Moi, je le dis depuis les accords d'Évian. Depuis 60 ans, on a une politique. Ah oui. Pour moi, les accords d'Évian, je termine là-dessus. Les accords d'Évian, ça aurait pu être une prise de conscience. Enfin, les accords d'Évian. Même s'il y a pas eu la peine, même si on a continué à exterminer les pieds noirs, on a exterminé les articles de après, mais ça aurait pu être une prise de conscience. Poursuivre la politique de De Gaulle, sa politique arabe, entre guillemets, la poursuivre. Là, on s'est mis carrément dans le camp des Américains. Poursuivre la politique de De Gaulle. Voilà, une politique qui pourrait être de deux acteurs. Et ça, alors, Atlas des minorités et Atlas des civilisations, alors là, ils sont bien faits aussi. Il y avait un bouquin qui était bien aussi, mais il est pour Front National. C'est une Ah oui, il est bien, oui. Puis vous avez l'Atlas géostratégique du Proche et du Moyen-Orient. Alors, il est bien, il est de 2009. Alors peut-être qu'ils l'ont actualisé parce qu'on est en 2016. Voyez, c'est des éditions terrain. Voilà. Là, vous avez tout. Et vous avez des cartes de géographie. Ça permet de comprendre, ça permet de visualiser, ça permet de se dire, tiens, moi j'aime bien la géographie parce qu'on voit l'évolution des pays, l'évolution des populations, l'évolution des frontières. Ah, frontières. Et voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Et ben moi je me souviens juste pour remercier Jean-Claude, bien sûr, de cette belle prestation, dans la même lignée que la dernière fois. J'espère que tu pourras nous accompagner sur un autre thème prochainement. C'est gentil. En tout cas, nous, on se retrouve, l'esprit c'est de se retrouver toutes les 4-5 semaines, les samedis après-midi à 14h ici. Donc on vous reproposera un nouveau thème début mai. Surveillez bien le planning. Je vous rappelle également que nous proposons des revues de presse grâce à Daniel, qui est ici, Daniel Albou, tous les 3e jeudis du mois. Donc c'est dans une même démarche, mais dans une approche un peu différente. Donc Daniel vous présente l'actualité via une revue de presse, également avec Laurence qui est... donc alors merci d'avoir... je ne sais pas comment on va gérer la vidéo, mais on va mettre avec Laurent, mais il a des soucis de santé, donc très prochainement, on commence en avril, des ateliers prise de parole. Donc là, c'est à vous de vous mettre en application dans la prise de parole, dans la défense du programme du Front National, avec, une fois que vous avez eu connaissance de l'actualité et pris du recul par rapport donc, à une synthèse de l'actualité. Tout ça, c'est dans une continuité. On vous invite à vous mettre en situation sur un marché ou lors d'une réunion entre amis, en famille, d'être dans une... voilà, vous mettre en activité pour présenter et vendre et vous convaincre l'autre sur la solution du Front National pour l'année prochaine, 2017. Donc surveillez également vos plannings. Et puis un très très bon week-end de Pâques. Et pour ceux qui ont le temps, je vous propose qu'on partage un petit verre ensemble de l'autre côté. Voilà, merci. Merci.